Bonjour mes amis Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance des énergies de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même une bonne année malgré tous les rebondissements et les énergies changeantes et surtout tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Voilà, on est vraiment sur de la transformation. On a les planètes qui ont pas mal agi en scorpion. Donc c'est vrai que ça bouge un petit peu dans tous les sens. On va regarder un petit peu ce qui vous attend, quels sont les messages que je peux vous donner ou pour vous éclaircir sur votre situation. Donc cette guidance est valable si votre signe lunaire, solaire, ascendant, voire Vénus en Lion, si vous connaissez en Gémeaux, pardon, si vous connaissez votre thème astral et que vous avez des placements donc en Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va pour nos Gémeaux ce mois de décembre 2023. Quels sont les messages pour vous? Ah, on parle d'amour, d'amour inconditionnel. On parle de commencement, de nouveaux départs, de nouveaux projets. Alors, attendez, je prends toutes les cartes et je vous explique tout ça. Alors, on a les Gémeaux qui cherchent un nouveau commencement, un nouveau départ dans votre vie par rapport à un nouveau projet, par rapport à un projet que vous allez mettre en place dans votre vie, mais aussi par rapport peut-être à une nouvelle relation amoureuse ou peut-être une relation tout simplement, une nouvelle relation avec vous-même par rapport à une prise de conscience, par rapport à un éveil ici. Puisqu'on me parle aussi de l'éveil plus tard, on me parle de voir clair dans une situation, malgré quelque chose qui a pu vous décevoir, qui a pu vous blesser. Il y a eu certaines épreuves qui ont été difficiles ici, mais c'est aussi grâce à ça, c'est grâce à ces épreuves et ces difficultés ici, que vous allez voir clair dans une situation où ça va vous permettre d'évoluer en fait. Donc il y a un nouveau départ. Alors peut-être que le projet sera peut-être difficile au départ, mais ça peut vous permettre de comprendre quelque chose. Il y a la réussite par rapport à une prise de conscience, par rapport à des épreuves ici qui se feront certainement encore en décembre. On parle ici de difficultés, d'épreuves, d'une renaissance à soi, d'un chemin à parcourir qui n'a pas été simple ou qui n'est pas simple encore ce mois de décembre, mais tout ça, ça va vous permettre de nouvelles éclaircies, de nouvelles compréhensions vis-à-vis de l'amour par rapport à vous-même, mais l'amour aussi que vous portez par rapport à un nouveau projet, un nouveau commencement, une nouvelle relation ou un nouveau départ dans votre couple. Si vous êtes déjà en couple, il se peut ici qu'il y ait eu pas mal de rebondissements, mais on vous assure que la dernière carte, c'est la réussite. On parle d'élévation, on parle de réussite par rapport à certaines épreuves, certaines difficultés que vous avez pu endurer. Ça peut être aussi par rapport à des proches, on va éclaircir tout ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour détailler ces cartes. Alors, pour moi, il y a des nouveaux départs en amour ou alors des nouvelles rencontres amoureuses, amicales ou une renaissance en vous-même. Mais voilà, il y a la fatalité. Donc pour moi, il y avait vraiment des choses, des croyances, des choses qui étaient erronées, des choses qui étaient difficiles, des choses que vous avez parcourues, que vous avez besoin d'éclaircir. On me parle qu'il y a une forme de fatalité. Alors, on va continuer. Oups là, bah dis donc, ça saute pour vous, hein. Il y a peut-être eu quelque chose auquel vous n'y attendez pas. Peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous, où il y a peut-être un cheminement à comprendre vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un groupe, si c'est au niveau professionnel. Ça peut être par rapport à un travail. Hein, ça peut être par rapport au fait que vous quittez un emploi subitement. Peut-être que on vous réunit pour vous dire que c'est terminé. Mais ça va vous permettre justement un nouveau départ. Alors ça peut être au niveau professionnel également.
comme ça peut être en amour. Peut-être que jusqu'ici, vos relations ont subi l'échec ou ont subi pas mal d'épreuves. Si vous êtes toujours en couple, il y a quelque chose ici auquel vous devez laisser. Qu'il y avait quelque chose à comprendre. Il y a un nouveau départ quand même. On vous offre des opportunités également. Alors justement, sur les opportunités, sur les projets, on parle de cadeaux, hein, vraiment de belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Ça peut être un travail, comme ça peut être un amour, puisqu'ici on voit un nouveau départ. Peut-être le fait de prendre le recul sur la situation, peut-être le fait de voir plusieurs opportunités, de faire un voyage, de voir peut-être plus loin, peut-être aussi de contacter des personnes qui sont étrangères ou en lien avec l'étranger, qui va vous permettre de nouvelles opportunités. Ça peut être la réunion vis-à-vis avec une personne qui vous est complètement étrangère. On vous parle également ici d'un cadeau en lien avec des contrats. Peut-être que pour certains aussi, j'ai la sensation que si on parle d'amour ici, on peut me parler d'un contrat karmique. D'un contrat karmique dans le fait que, on vous dit, hein, jusqu'à 50 ans en général, on guérit le karma familial ou notre karma par rapport à nos relations du passé. Et il se peut ici, voilà, aussi, il peut y avoir ce côté spirituel où on a pu faire... il y a pu y avoir un mariage qui s'est mal passé, ou en tout cas, aujourd'hui, on vous offre une nouvelle possibilité de voir les choses. On vous dit qu'il y a vraiment une opportunité à saisir, en tout cas, pour un nouveau départ, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit dans vos projets créatifs, que ce soit en amour ici. Alors c'est peut-être le fait de voyager aussi qui va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions, mais moi je pense que c'est en lien avec des personnes qui sont étrangères à vous ou des personnes qui ont un autre regard sur la situation. Hein, puisque ici on voit également qu'il y a une nouvelle prise de conscience qui permet justement d'être stable, d'être relié à la source, d'être relié à l'amour et de vous permettre justement un nouvel amour ou un nouveau départ. On parle de chance dans un nouveau contrat. On parle aussi pour certains d'un mariage qui sera plutôt heureux. Ça peut être aussi un nouveau partenariat au niveau professionnel. Ça peut être un contrat immobilier, quelque chose en tout cas qui est positif. Un contrat qui terminera positivement. Voilà, on avait peut-être des peurs, on se faisait peut-être les mauvaises projections. C'est peut-être pour ça qu'on a vu peut-être qu'on tournait en rond, il y avait peut-être des formes de répétition, de schémas, de cycles ou de pensées. Par rapport à un projet, par rapport à une union, par rapport à un départ également, ça peut être un déménagement, un départ avec le nouveau contrat et les cadeaux, avec le voyage et la réunion. On se projette peut-être dans un nouveau travail également. Ou alors c'est un travail sur soi qu'on a fait pour y voir plus clair. D'accord? Là, c'est ce qu'on me dit. On va voir avec le tarot ce qu'on nous dit pour vous, amis Gémeaux. On va prendre le tarot Rider-Waite. Voir s'il y a d'autres messages ou des messages complémentaires pour les amis Gémeaux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Alors déjà ici, vous voyez, on me parle ici de transmission, de savoir. Alors ça peut être vraiment dans votre travail, le fait d'avoir un
un éclairage par rapport à un proche, par rapport à des amis, par rapport au travail, ou des personnes, des amis qui vous conseillent, qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des opportunités pour fêter quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui réussit grâce à ces connaissances. Il y a de la joie par rapport à des nouvelles connaissances, par une nouvelle transmission ici. Matériel financier, donc ça peut être vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose que vous allez acter dans le concret. Il y a vraiment, on vous passe peut-être le relais au niveau d'un bien, on vous passe peut-être de l'argent pour concrétiser un projet, ou du savoir par rapport à des relations, des amitiés. En tout cas, beaucoup de joie s'annonce, mais aussi du travail. Donc pour moi, il y a vraiment, vous allez être productif, vous allez vraiment mettre en place un nouveau projet professionnel, ou en tout cas quelque chose qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur, du travail. Et on a l'as de bâton. Donc ici, l'as de bâton, c'est vraiment la passion. La passion pour travailler, peut-être que vous mettez un projet créatif en place, ou la passion dans un nouvel amour, un nouveau départ en amour, ou en amitié. Peut-être que vous avez changé de cercle dans votre entourage. Et en tout cas, il y a vraiment beaucoup de nouveaux départs. Donc à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Et on a le soleil, on a la réussite. Donc ça retrace exactement ce que je vous avais dit juste avant. Il y a des nouvelles compréhensions, des nouvelles pensées. Ça vous permet de pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Vous allez avoir de l'entourage, des personnes qui vont vous soutenir pour mettre en bien, ou alors vous allez récolter également les fruits. Mais pour moi, c'est plutôt de la récolte matérielle ou financière pour pouvoir mettre à bien votre nouveau projet ou votre nouvelle relation. Quelque chose qui vous enflamme, quelque chose qui vous passionne. Et qui attire le bonheur dans votre vie. C'est beau. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, les amis, sur quel domaine. On va aller voir au niveau sentimental un petit peu plus poussé avec le tarot Osso Zen. Pour vous, amis Gémeaux. Alors attendez. On me parle d'une guérison du cœur. Une guérison, peut-être que vous avez guéri par rapport à une relation du passé. Ou quelque chose qui peut-être que vous deviez dire, vous devez vous affirmer. En tout cas, on parle d'une guérison aussi. Vous redevenez le maître de vous-même. Vous vous sentez enfin bien pour pouvoir redémarrer également en amour. Pour moi, vous retrouvez une forme de sagesse, vous avez compris quelque chose, ou alors c'est une personne autour de vous qui a ce rôle de maître de sagesse, un mentor, quelqu'un qui vous permet d'ouvrir les yeux. On parle ici de gestation, de patience pour ce projet que vous voulez mettre à bien. En tout cas, profitez de cette plénitude. On me parle qu'il y a quelque chose, on parle d'une plénitude après une période de solitude. Il y a vraiment, après une période d'introspection, de peur, de douleur, de sacrifice peut-être même, on parle d'une forme de résurrection, de plénitude. Soyez patients. En tout cas, la guérison est faite. Donc, vous êtes en pleine reconstruction, les amis. C'est beau, Une dernière carte pour le sentimental. Donc, pour moi, après la solitude, la plénitude, pour moi, ça veut dire que pour moi, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle relation. Ou si vous étiez avec quelqu'un et que vous avez fait un travail sur vous ou sur votre relation, peut-être par le biais d'un thérapeute, quelque chose comme ça, eh bien, vous allez pouvoir être dans le partage. Vous voyez ? La plénitude, le partage. Après cette solitude et après cette souffrance, grâce à cette guérison. Donc, il y a vraiment une grosse guérison qui s'opère pour vous. Voilà, ça vous permet de vous projeter en couple, dans votre couple ou avec vous-même déjà avant tout, dans vos polarités. Ça va vous permettre un rééquilibrage émotionnel
en vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est très beau. Ok, je vais vous donner un conseil avec le tarot des fées. Un conseil pour nos amis Gémeaux, pour boucler la guidance. Les mots de la fin. On a le prince du printemps, assez marrant comme le taureau. Et le 8 de l'hiver. On vous parle que vous allez être confiant, confiante, séduisant, séduisante. Vous allez être dans la passion. On retrouve ce bâton, hein, ce valet de bâton aussi, qui est passionné, qui a de la fougue, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'une relation passionnée, qui va être dans l'action immédiate vers vos projets, un défi que vous allez relever avec succès ou une relation qui va être passionnée. Vous êtes fin prêt, on vous dit avec le 8 de l'hiver. Vous voyez, hein, la guérison, vous êtes prêt, prête. Vous devez croire en vous maintenant. Parce que vous croire incapable ou impuissant, c'était à tort. Voilà, il y avait peut-être des peurs. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous qui vous empêchait d'obtenir ce que vous désirez. Là maintenant, on vous dit d'y croire et d'y aller avec toute votre passion, tout votre amour. De croire en vous et l'univers vous enverra ce qui est bon pour vous. Et on termine avec un message des guides pour le conseil ou pour méditer sur cette phrase en ce mois de décembre, sur ce mot. Pour nos Gémeaux. Tout le monde a de la valeur. Voyez, croyez en vous, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Voilà. Ayez confiance en vous. Connaissez votre vérité. Tout le monde a de la valeur. On vous dit vraiment d'oser croire en vous et en la vie, en les autres, en vos projets, en l'amour. Ok? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je peux vous recevoir pour des soins ou une guidance personnalisée si vous avez besoin de rentrer dans le détail ou d'en savoir plus. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux, vous avez tous les liens et mon adresse mail pour les consultations dans la barre de description. Je vous embrasse, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve très très bientôt. Bisous bisous. Ciao ciao.